Voir la Shekinah, le Réma, et tu prêches ce matin. Alléluia, prends la bonne position. Alléluia. Là où vous êtes, je vous prie de prendre une bonne position et de vous souhaiter un très bon appétit pour recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, j'invite son serviteur, le pasteur Honoré, qui va nous apporter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Saluons la gloire. Amen. Il est écrit, il est bon, Amen. doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Car c'est là où l'Éternel déverse sa bénédiction. Amen. Et la vie pour éternité. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. La Bible dira dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel Dieu. Et l'Éternel leur envoya sa parole. Et sa parole les a guéris. Et par la grâce de Dieu ce matin, même si vous êtes à la maison, cette parole vous guérira au nom de Jésus. Cette parole vous pardonnera au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons lire la Bible. Je vais parler un sujet. Le thème de ce message s'intitule « Je dois devenir cette personne que Dieu m'appelle à être. » Tu dois devenir cette personne que Dieu t'appelle à être. C'est très important, mes chers, mes frères et sœurs. C'est très important, mes bien-aimés, de devenir cette personne que Dieu attend de vous. Il y a quelque chose que Dieu attend de moi. Quelque chose que Dieu attend de vous. C'est ce que tu deviennes cette personne que lui veut que tu deviennes. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On va prendre Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, à partir de son 10e verset. Donc, Ephésiens chapitre 2, verset 10. Je lis. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. On prend encore Ephésiens chapitre 1er, bien Ephésiens chapitre 1, verset 17 jusqu'au 18e verset. Donc Ephésiens chapitre 1er, verset 17 à 18. Je peux commencer même à partir du 16e verset. Donc 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Et qui illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Devenir la personne que Dieu vous appelle à être. Tu dois devenir cette personne-là que Dieu t'appelle à être. Alors la question se pose, pourquoi je dois devenir cette personne que Dieu m'appelle à être? Pourquoi il est si important que tu deviennes cette personne-là que Dieu attend de toi?
La réponse numéro 1, c'est parce que cela est la volonté de Dieu et le plan de Dieu pour votre vie. Devenir cette personne que Dieu attend de moi, c'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour ma vie. Lorsque je deviens cette personne que Dieu m'appelle à être, c'est là où le plan de Dieu vient de se réaliser dans ma vie. C'est là où la volonté de Dieu vient de s'accomplir dans ma vie. Et lorsque la volonté de Dieu s'accomplit dans ma vie, Dieu sera content. Le Saint-Esprit sera content. Les anges de Dieu seront contents. Pourquoi? Parce que tu es réellement devenu cette personne que Dieu attendait de toi. Et ce matin, je viens de parler à quelqu'un, même à une personne qui m'écoute, par la grâce de Dieu, tu deviendras cette personne que Dieu attend de toi. La volonté de Dieu s'accomplira dans votre vie. C'est comme ça, il dit, lorsque vous priez, dites ceci, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. C'est-à-dire que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est que, voyez-vous bien aimé, dans ce monde, il y a plusieurs sortes de volontés. Il y a la volonté de tes ennemis, il y a la volonté des hommes, il y a la volonté des démons. Il y a aussi la volonté des sorciers. Leur volonté, c'est quoi? Ils veulent que les projets se réalisent dans votre vie. Parce qu'ils ont manigancé des choses contre vous. Ils ont préparé des choses contre vous. Alors, leur souhait, c'est quoi? C'est qu'ils ont mijoté contre vous. Ils veulent que cela se réalise. Ils veulent que cela s'accomplisse. C'est ainsi, je te déclare, que seule la volonté de Dieu se réalise dans votre vie. Je parle à quelqu'un, la volonté de Dieu s'accomplira dans votre vie. Ce n'est pas la volonté de tes ennemis. Ce n'est pas ce que tes ennemis souhaitent, mais c'est la volonté de Dieu. Ma prière pour toi, que tu ne meurs pas par la mort occasionnée par les sorciers. Que tu ne meurs pas par la mort occasionnée par l'ennemi. Mais si tu mourras, que ça soit selon la volonté de Dieu. Il y a des gens, pas mal de gens aujourd'hui, qui meurent, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Cette mort-là n'est pas occasionnée dans la volonté de Dieu, mais ce sont des morts occasionnés par des hommes, des morts occasionnés par des sorciers. Au nom de Jésus, que Dieu t'épargne par cette mort et par cette mort occasionnée par des hommes. Que la mort celle prévue par Dieu, que la mort celle qui est de la volonté de Dieu, que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Que le corona ne t'emporte pas. Que tu ne meurs pas par la mort provoquée par corona. Si je mourais, je sais que c'est le temps de Dieu est arrivé pour moi. Mais tout est mort occasionné par corona. Tout est mort occasionné par les hommes. Que vous soyez épargnés au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi la Bible dit dans notre passage. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais j'aime la suite de ce passage, dit quoi? Il suffit pour nous de le pratiquer. Dans la version originale, on dit il suffit pour nous de le découvrir. C'est que, voyez-vous, ne peut devenir cette personne que Dieu l'appelle à être que la personne qui découvre le plan de Dieu pour sa vie. Que la personne qui découvre la volonté de Dieu pour sa vie. Parce que, bien-aimé, Dieu ne te regarde pas comme le monde te regarde. Dieu ne t'observe pas comme le monde t'observe. Dieu ne te juge pas comme le monde te juge. Mais lorsque Dieu te regarde, il voit Jésus-Christ en toi. Il voit le Saint-Esprit. Il voit le potentiel qu'il a placé à l'intérieur de nous. Dieu a placé des valeurs colossales en nous. Dieu a placé des choses extraordinaires en nous. Et Dieu veut que ce qu'il a placé à l'intérieur de vous, que cela vienne à la surface
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lorsque tu te découvres, lorsque tu découvres la volonté de Dieu pour ta vie, rien ne pourra encore te décourager. Rien ne pourra encore te défier. Rien ne pourra encore t'arrêter. Alléluia. Rien ne pourra encore t'arrêter parce que tu sais néanmoins ce que Dieu a placé en toi. C'est alors que la profondeur appellera la profondeur dans ta vie. La grâce appellera la grâce. La gloire de Dieu appellera la gloire de Dieu dans votre vie. Quelqu'un peut dire Amen. Je vous ai dit, Dieu ne te regarde pas comme les hommes te regardent. C'est comme ça un jour Dieu apparaît à Moïse. Moïse était en train de paître les brebis de Jéthro. Dieu appelle Moïse en disant, Moïse, Moïse, j'ai entendu la voix de mon peuple. C'est toi que j'utiliserai. C'est toi que j'enverrai. Moïse qui se sous-estima, n'ayant pas la connaissance de ce qui s'est représenté devant Dieu, il douta de son appel. Il dit, qui suis-je, moi, Moïse? Je ne suis pas capable. D'ailleurs, je ne parle pas bien. Dieu lui dit, non, Moïse, ne dis pas ceci. C'est que, voyez-vous, Moïse s'est sous-estimé. Il avait une opinion négative de son destin. Une opinion négative du plan de Dieu pour sa vie. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes qui m'entendent, même des personnes qui me regardent, comment voyez-vous votre vie? Lorsque vous vous regardez vous-même votre vie, quelle est la perception que vous avez de votre vie? Quelle est l'image mentale que vous avez à l'intérieur de vous? Quand tu es allongé dans votre lit, quand tu vas te mirer sur la glace et sur le miroir, qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois ta vie? Comment tu vois ta relation avec Dieu? Comment tu vois ton éternité? Comment tu vois ta vie? Lorsque tu es allongé tout seul, personne ne te voit allongé dans ton lit. Est-ce que tu te vois vraiment comme une femme qui vit dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu te vois vraiment comme une princesse de Jésus? Est-ce que tu te vois vraiment comme une ambassadrice ou bien un ambassadeur de Dieu? Quelle est cette image que vous avez à l'intérieur de vous? Beaucoup de personnes n'arrivent pas à devenir cette personne que Dieu les appelle à être parce qu'ils ont une mauvaise perception de leur vie. Tu te sous-estimes chaque jour. Tu te maudis. Je suis nul. Je suis idiot. Je suis idiote. Alléluia. Vous avez des perceptions négatives. Tu te sous-estimes de ta vie. Lorsque tu es toute seule, pose-toi la question lorsque tu te regardes. Que vois-tu? Comment tu vois ta vie? Comment tu vois ton futur avec Jésus? Comment, bien aimé, tu te regardes à l'intérieur de toi? Quelle image que vous avez à l'intérieur de vous? Alléluia. Quelle vision mentale que vous êtes en train de poursuivre? Est-ce que lorsque tu te regardes vraiment comme une personne qui craint Dieu? Tu te regardes vraiment comme un enfant de Dieu? Alléluia. Ma sœur, vous savez beaucoup dans nos églises sont remplies avec des vierges folles qui sont à l'église, mais qui n'ont aucune vision pour Dieu, qui ne se sanctifient pas, qui vivent dans le péché. Chaque jour, ils se lèvent, ils vont à l'église, mais ils n'ont aucune vision mentale par rapport à leur éternité, par rapport à leur Dieu. C'est comme ça, ils vivent comme des païens. Ils vivent comme les diables parce qu'ils n'ont pas la vision de l'éternité. Ils n'ont pas la vision. Pourquoi je me lève le matin pour aller à l'église? Pose-toi la question, lorsque je me lève le matin pour aller à l'église, qu'est-ce que je vais faire à l'église? C'est quoi ma mission? Pourquoi je prie? Bien aimé, bien que Dieu nous bénisse, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça là, la raison pour laquelle d'abord je me lève pour aller à l'église. J'ai une vision mentale. Vous savez, tellement j'aime l'éternité, tellement j'aime Dieu. J'ai une passion. Cette passion est plus forte. Même si tout le monde abandonnerait Dieu, mais moi je ne l'abandonnerai jamais. C'est ça ma passion, la vision mentale que j'ai par rapport à mon Dieu. Comment tu te vois? Alléluia. Est-ce que tu te vois vraiment comme une personne qui est rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu te vois vraiment une personne qui a la puissance de Dieu?
Tu sais que je suis enfant de Dieu. J'ai la puissance de Dieu. Je le crois de tout mon cœur que les sorciers ne peuvent rien contre moi. Que la puissance de la sorcellerie ne peuvent rien contre moi. Je sais que j'ai Jésus-Christ à l'intérieur de moi. Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu le réalises? L'image mentale. Ce n'est pas le fait de faire Rokabasanka. Ça, ce n'est pas un problème. Mais à l'intérieur de toi, est-ce que tu crois vraiment que tu as la puissance de Dieu? Moi, je sais que j'ai la puissance de Dieu. 1000 peuvent tomber à côté. 10 000 à droite. Les sorciers peuvent bien m'environner, mais je ne crains aucun mal. Je sais que la puissance de Dieu est avec moi. Je ne peux pas trembler devant mon oncle parce qu'il m'a défié. Je vais t'ensorceler, je vais t'envoûter. Tu es en train de trembler devant les sorciers. Mais je sais que celui qui est à moi est plus fort que les sorciers. Celui qui est à moi est plus fort que les démons. Quelle image que vous avez à l'intérieur de toi. Des chrétiens qui tremblent tout le temps. Des chrétiens angoissés, abattus, dépressifs. Vous avez tout le temps la peur. Est-ce que l'image à l'intérieur de vous, est-ce que vous êtes conscient que vous avez Jésus en vous? Lorsque je suis conscient de la puissance que Jésus m'a investie, alléluia, je marcherai sa crainte. C'est ainsi la Bible dit, bannis la peur, bannis la crainte. Tu n'as rien à craindre. Des choses que tu crains, la Bible dit, cela ne t'arrivera pas. Même s'ils vont comploter contre toi, le complot restera nul sans effet. Toute arme de guerre forgée contre toi sera nul sans effet. Est-ce que vous êtes conscient de cela dans votre vie? C'est ça le problème des chrétiens. Ils aiment trop prier. Mais à l'intérieur de vous, est-ce que vous avez cette bien-aimée perception, cette assurance que Jésus-Christ est à moi? Comme vous me voyez là, il y a un esprit supérieur à moi. Vous avez un esprit supérieur. L'esprit de Jésus-Christ en vous. Comment vois-tu ta vie? Comment vois-tu ton futur? Comment vois-tu ta relation avec Dieu? C'est comme ça la Bible dit. Ton œil est la lumière de ton corps. Si ton œil est dans un mauvais état, tout ton corps sera dans un mauvais état. Alléluia. C'est-à-dire ton œil, la perception, l'image que vous avez à l'intérieur de vous, l'image de vous que vous avez. Beaucoup de personnes, le diable a trafiqué cette image à l'intérieur de nous. Alléluia. Voilà pourquoi vous priez, mais vous ne croyez pas. Vous êtes à l'église, mais tout ça, on dirait Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans la sensation. Dieu n'est pas là dans les rokobakaya. Il n'est pas là. Ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Est-ce que tu te vois vraiment comme une princesse de Jésus? Alléluia. Ou bien une personne dépressive. C'est comme ça l'apôtre Paul dit. Illumine les yeux que le Dieu de notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Illumine les yeux de votre cœur. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage que Dieu réserve à ses enfants. Parce que si tes yeux ne sont pas illimités, ne sont pas illuminés, tu vas sombrer dans la dépression. Dans toute ma famille, tout le monde est dépressif. Ma mère était dépressive. Mon père était dépressif. Seigneur, si tu n'élimines pas les yeux de mon cœur, je risque de sombrer aussi dans la dépression. Dans notre famille, telle chose arrive. Personne ne se marie. Personne ne réussit. Mais Seigneur, si tu n'élimines pas mes yeux, je vais commencer à douter. Je vais commencer à penser que ce qui est arrivé à ma mère m'arriverait aussi. Ce qui est arrivé à tout le monde dans ma famille m'arriverait aussi. C'est ainsi Dieu illumine les yeux de mon cœur. Parce que lorsque les yeux de ton cœur s'ouvrent, tu ne pourras plus penser comme ta famille. Tu ne pourras plus penser comme avant. Alléluia. Tes yeux sont illuminés. Illumine les yeux de mon cœur. Alléluia. Lorsque Dieu illumine les yeux de ton cœur, tu ne vas plus sombrer dans la dépression. Alléluia. Dis à ton voisin, comment vois-tu ta vie? Et comment tu te vois? C'est tellement important, bien-aimé. Vous savez, si vous voyez quelqu'un qui devient dépressif, ou bien si quelqu'un a des problèmes, beaucoup de problèmes dans sa vie, la plupart de ces problèmes ne viennent pas de son travail, ne viennent pas de sa maison,
Mais ces problèmes-là viennent à partir de quoi? De son système de pensée. Alléluia. Parce que le même problème-là que vous traversez, beaucoup de personnes l'ont traversé, mais ils sont sortis indemnes. Alléluia. Mais toi, parce que dans ton système de pensée, tu es tellement négatif. À cause de cette négativité, la dépression va surgir. Alléluia. Tu deviens dépressif. C'est ainsi, je vous ai dit, lorsque vous voyez quelqu'un, bien aimé, qui a trop de problèmes, ce problème ne devient pas à partir de son travail, mais à partir de son système de pensée. Parce que tes pensées influenceront toujours tes paroles. Tes paroles influenceront votre style de vie. Et votre style de vie déterminera votre futur. C'est ça la vie. Tes pensées là influencent tes paroles. Ce qui sort de ta bouche, ça vient de tes pensées. C'est comme ça Jésus-Christ se dira. Ce n'est pas ce qui entre, bien aimé, dans le cœur qui suit l'homme. Mais ce qui sort de toi, c'est du dedans de toi. Du dedans de ton cœur, il y a la haine, il y a la méchanceté, il y a la jalousie, il y a le maître, il y a des mauvaises pensées. Ça vient où? Ça vient d'où? Ça vient à l'intérieur de toi. Alléluia. C'est ainsi tes pensées influenceront toujours tes paroles. Tes paroles influenceront votre style de vie. Et votre style de vie déterminera votre futur. Je ne cesse de dire, l'homme est le fruit de son imagination. L'homme est le fruit de sa mentalité. L'homme est le fruit de sa confession. Ce que vous imaginez à l'intérieur de vous, la perception négative que vous avez à l'intérieur de vous, c'est ce qui déterminera votre futur. Par d'autres mots, je dirais, ce que vous percevez agira sur ce que vous concevez. Ce que vous concevez déterminera ce que vous croyez, des choses auxquelles vous croyez. Et ce que vous croyez déterminera votre destin. La parole, ou bien les paroles les plus puissantes du monde contre toi, ce n'est pas les paroles que les gens disent contre toi. Ce n'est pas les paroles que les sorciers disent contre toi. Mais les paroles les plus puissantes du monde, c'est quoi? C'est ce que tu te dis de toi-même. Alléluia. Parce que ce que les autres disent, ça va influencer votre vie si seulement que vous croyez à ça. Mais les paroles les plus puissantes, c'est ce que tu te dis de toi-même. Tu te maudis chaque jour. Il n'y a que des paroles négatives dans votre vie. C'est ce qui arrivera, c'est ce qui s'accomplira dans votre vie. Tu vis tout le temps dans la peur. Tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Tu es tout seul à la maison, personne ne te poursuit. Tu es en train de, tu vis dans la peur, tu trembles, alléluia. C'est que voyez-vous, le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un bluffeur. Son problème, c'est quoi? C'est de vous faire croire qu'on dirait que c'est lui qui a le dernier mot pour votre vie. On dirait que c'est lui qui décide. Il viendra bluffer dans votre vie. Il va te dire, tu vas mourir. On va te couper la tête. Tu auras le cancer. Tu auras coronavirus. Tu mourras. Le diable va te parler des choses comme ça. Il te dira que tu ne vas pas te marier. Tu n'auras pas d'enfant. Regarde ton âge. Regarde tout ce que tu fais. Il va commencer à bluffer. Il va commencer à te faire peur. Lui, il veut que tu crois que c'est lui qui a le dernier mot pour ta vie. Lui, il veut que tu penses que c'est lui qui décide dans votre vie. Il viendra à l'intérieur de vous bluffer. Tu vas mourir. Ce qui est arrivé à ta mère t'arrivera aussi. Ce qui arrive dans votre famille, les gens meurent à 40 ans. Toi aussi, tu mourras à 40 ans. Dans votre famille, les gens divorcent. Toi aussi, tu divorces. Le diable va continuer à bluffer dans votre vie. Tu vas mourir. C'est comme Goliath. Face aux enfants d'Israël, il commença à bluffer. Venez, vous allez voir. Je couperai votre tête. Je les donnerai aux oiseaux du ciel. Vous serez nos esclaves. La Bible dit, les enfants d'Israël, en écoutant les paroles de Goliath, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bien aimé, il se cachait derrière les montagnes. Ils avaient peur de lui, terrifiés par, bien aimé, les paroles de Goliath. Alléluia. Bien aimé, c'est la même chose qui se passe dans le monde spirituel, dans votre vie. Face à votre conscience, le diable vous défie tout le temps. Il vous bluffe, tu verras. Tu n'auras jamais ce travail. Toi qui n'as pas de papier, tu n'auras jamais de papier. Tu vas retourner dans ton pays. Il va continuer à bluffer.
Mais le plus malheureux, c'est quoi? C'est de voir les enfants de Dieu qui deviennent apathiques, sans énergie, fatigués, abasourdis, alléluia, piégés par le bluff de l'ennemi. Il va te dire seulement impossible. Mais pendant que le diable bluffe, Dieu vous dira, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se souvenir de ce que j'ai fait pour lui dans le passé? Vous savez bien, mais faites un pas en arrière. Vous allez voir, il y avait beaucoup de choses que le diable vous défiait. Beaucoup de choses que le diable bluffait sur vous. Il vous disait que tu n'aurais pas ça. Tu ne ferais pas ça. Il y avait pas mal de choses que le diable vous défiait. Il vous disait que tu ne pourrais pas faire ça. Tu ne pourrais pas avoir ça. Mais après, par rapport à votre foi, vous avez réussi à changer la chose à votre faveur. Aujourd'hui, les choses que le diable vous disait que vous n'auriez pas ça. Mais aujourd'hui, vous avez eu ça, n'est-ce pas? Amen. Pense dans ta vie combien de choses avant que le diable te disait que c'était impossible. Il te disait tu ne pourrais pas faire ça. Moi, dans ma vie, il y avait des choses que le diable bluffait, me disait tu ne pourrais pas faire ça, tu ne pourrais pas avoir ça. Mais par ma foi, j'ai réussi à tourner la chose à ma faveur. Au nom de Jésus, tu tourneras cette chose à ta faveur. Tourne la chose à ta faveur. Dans le nom de Jésus, ce n'est pas lui qui décide, c'est le Dieu Tout-Puissant qui décide dans ta vie. Tu peux changer, tu peux tourner la chose. Tu vois que c'est impossible. Il est en train de bluffer. Tu échoueras, tu mourras avec le cancer, tu mourras avec cette maladie. Quand tu es allongé, bien aimé, le matin, des fois tu as du mal à bien dormir jusqu'à 7 et 8 heures. À 4 heures, tu n'as plus le sommeil parce que l'ennemi, bien aimé, il résonne dans tes pensées, dans tes oreilles. Tu vas mourir, tu vas échouer, tu auras ceci. Chaque jour, c'est ce qu'il fait dans ta vie. Mais tu peux te lever par la foi, tourner la chose à ta faveur. Dans le nom de Jésus, que Dieu tourne cette chose à ta faveur. Dans le nom de Yahushua Hamashiach, celui qui nous a aimés, celui qui est mort à la croix et celui qui reviendra nous prendre. Que Dieu t'aide à changer cette chose à ta faveur au nom de Jésus-Christ. Salut la gloire de Dieu. La première raison, je vous ai dit, c'est parce que c'est le plan et la volonté de Dieu pour moi que je devienne cette personne que lui veut que je sois. La deuxième question, la deuxième réponse, je devais même commencer avec ça, mais j'ai voulu mettre ça en deuxième position. Pourquoi il est si important que je devienne cette personne que Dieu veut que je sois? C'est parce que c'est cette personne qui ira au ciel. C'est cette personne que Jésus-Christ viendra chercher. Quel plaisir! Mes chers et sœurs, mes frères et sœurs, quel plaisir de devenir cette personne que Dieu attend de moi. C'est le souci majeur, le souci de votre cœur. Quand vous êtes là, des fois tu te lèves le matin, tu vas travailler, mais tu n'as pas envie. Il y a un souci à l'intérieur de toi, des fois tu ne te rends pas compte. Là, je parle aux enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. C'est le souci à l'intérieur de toi, c'est d'être enlevé, c'est d'aller au ciel, alléluia. C'est vraiment lorsque tu vas au ciel, lorsque bien aimé tu seras enlevé, c'est là où la volonté de Dieu s'accomplit. La raison pour laquelle même on vit, c'est pour aller au ciel. Je vis pour Jésus. Si j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour avoir de l'argent, ce n'est pas pour être guéri d'abord. Si j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, c'est pour aller au ciel. La raison pour laquelle je dois devenir cette personne que Dieu m'appelle à être, parce que c'est cette personne qui sera enlevée. C'est cette personne que Dieu viendra chercher. La Bible nous parle une histoire dans le livre de 1 Samuel chapitre 10. Vous les notez seulement. 1 Samuel chapitre 10. Vous connaissez l'histoire du roi Saül. La Bible dit cet homme, il était chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Les ânesses, les brebis de son père se sont égarées. Alors son père appelle son fils en disant, allez chercher où se trouvent mes ânesses. Saül, il prend le chemin pour aller chercher les ânesses de son père. Lui, il ne savait pas que non, il y avait quelque chose qui l'attendait de l'autre côté. Il ne savait pas que devant lui, il y avait la royauté.
Vous savez, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris les choses qui se sont passées dans leur vie. Le jour où vous vous êtes repentis, le jour où vous aviez reçu Jésus-Christ dans votre vie, quelque chose s'est passé ces jours-là. Vous venez de changer, d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Votre nom venait d'être inscrit dans le livre de l'agneau de Dieu. Ces jours-là, il y avait la royauté du royaume des cieux qui s'est incarnée en vous. Cet homme ne savait pas. Il prend le chemin. Il va aller chercher le brebis de son père. Il croise un prophète. Écoutez, les choses commencent. Il lui dit la première chose. Ton père ne s'intéresse plus encore des ânesses que tu es venu chercher. Les ânesses se sont retrouvées. Mais ton père s'est fait du souci pour toi. Les soucis de ton père, ce n'est pas les ânesses que tu viens chercher, mais les soucis de ton père, c'est toi. Et ton père se pose des questions en disant, que ferai-je au sujet de mon fils qui est perdu? Il dit, ton père s'est fait du souci pour toi. Je viens dire à quelqu'un ce matin, Dieu s'est fait du souci pour toi. Alléluia. Il dit, les ânesses se sont déjà retrouvées. Peut-être que tu dis, aujourd'hui je suis venu à l'église, on va prier pour moi, j'aurai ceci, gloire à Dieu. Mais il y a plus que même ça. Les soucis de Dieu, ce n'est pas d'abord le matériel. Les soucis de Dieu, ce n'est pas d'abord le travail. Les soucis de Dieu, d'abord, c'est toi. C'est ton salut. Il dit, ton père se soucie de toi. Il se pose des questions. Que dois-je faire au sujet de mon fils qui est perdu? Bien-aimé dans le Seigneur, bien que tu vas à l'église, Dieu s'est fait du souci pour toi. Les soucis de Dieu vont au-delà de nos petits soucis. Les soucis de Dieu, que toi tu sois béni, que toi tu sois enlevé, que toi, le jour où le Seigneur Jésus viendra, que tu sois enlevé. Voilà les soucis de Dieu. Il s'est fait du souci pour toi. Il dit, que ferai-je au sujet de mon fils qui est perdu? Dieu se pose la question, que ferai-je au sujet de mon fils, ma fille qui est à l'église? Depuis qu'il est à l'église, elle est incrédule. Depuis qu'elle est à l'église, elle continue à avorter. Depuis qu'elle est à l'église, elle continue à vivre dans le péché, elle continue à vivre dans l'adultère. Dieu s'est fait du souci pour toi. Il dit, que ferai-je au sujet de mon fils? Vous savez, il y a des choses que Dieu peut te donner, tout ce que tu veux. Mais la chose que Dieu ne fera pas, c'est quoi? C'est ta volonté. Dieu va collaborer avec ta volonté. Dieu bien-aimé, il se présentera devant toi. Il te présente sa parole. Dieu ne te forcera pas. Dieu n'est pas un dictateur. Il a besoin de ton âme. Il a besoin de toi. Même toi qui m'écoutes là, Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi plus que même les ânesses. Les ânesses, ce sont les matériels. Tout ce que vous cherchez, les mariages, les enfants, avoir ceci, cela. Bien-aimé, Dieu s'est fait du souci pour toi. Les ânesses se sont déjà retrouvées à Golgotha. Jésus dira quoi? Tout est accompli. Ce que vous cherchez là, la guérison, c'est déjà retrouvé à Golgotha. La santé, c'est déjà retrouvé à Golgotha. Mais le souci de Dieu, c'est toi. Le souci de Dieu, c'est ta vie éternelle. Que ferai-je au sujet de mon fils? Bien-aimé, devant nous, il y a une période difficile qui arrive. Une période d'épuration. Alléluia. Ou bien-aimé dans le Seigneur, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est rien. Alléluia. Nous sommes en train de parachever l'Apocalypse, le temps de la fin. Jésus est à la porte. Bientôt, nous allons voir l'apparition de cet homme-là, l'Antichrist, la bête 666. Ce que vous voyez aujourd'hui, bien-aimé, est-ce que ça ne te réveille pas? Jusqu'à quand tu continuerais à vivre ainsi? Jusqu'à quand tu continuerais à compromettre avec les choses de Dieu? Dieu s'est fait du souci pour toi. Il ne veut pas que tu rates l'éternité. Il ne veut pas que tu rates la vie éternelle. Ce qui préoccupe Dieu, c'est ton salut. Il s'est fait du souci pour toi. Jusqu'à quand tu arrêteras la sorcellerie? Tu es à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu es indifférent. Tu continues à pratiquer l'occultisme. Tu continues à pratiquer la sorcellerie. Voilà pourquoi il dit, ton père ne s'intéresse plus encore des ânesses. Ce que vous cherchez, c'est déjà pourvu à Golgotha.
Jésus a dit tout est accompli. La santé, c'est ta provision à la croix. Alléluia. Le mariage, Jésus est mort pour ça. Mais le souci de Dieu, c'est toi. C'est ton salut. Parce que ceux qui nous attendent demain, bien-aimés, ceux qui vont rater l'enlèvement, bien-aimés, je ne souhaiterais pas même que mon ennemi rate l'enlèvement. Ça sera un moment de piration, un moment difficile où la Bible dit les gens vont fuir. Ils vont aller se cacher dans les montagnes et dans les rochers en disant cache-moi devant la colère de celui qui est assis, bien-aimé, dans les lieux célestes. Parce que la colère de Dieu va se déchaîner sur la terre. Il y aura l'apparition de l'Antichrist 666 où personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'y a pas la marque de la bête. Alléluia. C'est ainsi Dieu s'est fait du souci pour toi. Dis-toi, Dieu s'est fait du souci pour moi. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle Dieu veut que tu deviennes cette personne. Son souci c'est quoi? Que tu puisses hériter la vie éternelle. Son souci c'est quoi? Que tu sois enlevé, que tu ne puisses pas recevoir la marque de l'Antichrist, la bête. Avant que ces choses arrivent, Dieu veut t'épargner. Dieu veut te faire sortir de là. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu s'est fait du souci pour toi. Arrête cette vie, ma sœur, toi qui m'écoutes. Arrête la sorcellerie, arrête-les, tu vas rater ton éternité plus que même la sorcellerie. Ton Père ne se soucie plus encore des ânesses. Jésus-Christ l'a dit, tout est accompli à la croix. Tout ce que vous cherchez, dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais mon souci c'est toi, la vie éternelle. Voilà ce que Dieu attend de nous. Pourquoi il est si nécessaire que je devienne cette personne que Dieu m'appelle à être? Parce que c'est cette personne qui ira au ciel. C'est cette personne que Jésus-Christ va enlever. Parce qu'il revient bientôt. Il a besoin de toi que tu deviennes cette personne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il dit tu vas rencontrer 4 groupes de gens. La première personne, ils te diront, le premier groupe, ils te diront, ton père ne se soucie plus encore des ânesses. Ils se sont déjà retrouvés à Golgotha. Mais ton père s'est fait du souci pour toi. Il se pose la question en disant, que ferai-je au sujet de mon fils qui est perdu? Dieu se pose la question, que ferai-je au sujet de Chantal? Toi qui m'écoutes. Esther, toi qui m'écoutes, Dieu se pose la question, que ferai-je au sujet des gens qui m'écoutent? Que ferai-je au sujet de mon fils qui est perdu? Dieu a besoin de toi. Reviens à l'Éternel. Dieu veut que tu deviennes cette personne. Il veut vivre avec toi. La Bible dit, nous régnerons avec lui 1000 ans. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Le premier groupe, ils te diront, ton père, les années se sont déjà retrouvées. Deuxième groupe de personnes que tu vas rencontrer, ce sont des gens-là, ils vont te donner du pain. Tu prendras du pain, tu mangeras, mais fais attention, ne t'arrête pas sur le chemin. Continue la marche. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Bien-aimé, dans votre vie, il y aura des jours, il y aura des gens, il y aura des bénédictions que Dieu te donnera. Dieu te donnera le mariage, il te donnera la guérison, mais ne t'arrête pas par là. Il y a des gens qui viennent à l'église juste pour avoir le mariage. Bien-aimé, tu auras le mariage et le dernier jour, tu iras en enfer. Il y a des gens qui veulent le Seigneur, qui viennent à l'église. C'est comme s'ils viennent pour utiliser Dieu. Ils viennent pour, bien aimer dans le Seigneur, se servir de Dieu. Après avoir reçu ce que vous aviez appris, vous abandonnez Dieu. Dieu te bénira, mais ne t'arrête pas par là. Continue la route. Continue à prier. Continue à jeûner. Même si tu as reçu ce que tu es allé chercher dans le jeûne et prière, ne t'arrête pas de jeûner. Ne t'arrête pas de prier. La route est tellement longue. Dieu te donne ça pour t'encourager. Il dit, tu prendras du pain, tu mangeras, mais ne t'arrête pas par là. Je te bénirai, je te donnerai ce dont tu as besoin. Mais que cela ne t'éloigne pas de moi. Combien de personnes qui se sont éloignées de Dieu à cause du matériel, à cause des choses de la terre. Ne t'arrête pas par là. N'abîme pas ton avenir. N'abîme pas la vie éternelle à cause du pain. Juste pour avoir un téléphone, tu acceptes de coucher avec un homme.
n'abîme pas ta vie à cause des présents de ce monde. Ta vie éternelle est plus précieuse, et plus précieuse, et plus précieuse. N'abîme pas ta vie à cause de la sorcellerie. Tu prendras du pain, mais ne t'arrête pas par là. N'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas l'église. Toi qui as l'habitude de soutenir l'œuvre de Dieu, continue à le faire. Alléluia. Il te donnera du pain, mais tu continueras la route. Troisième groupe de gens, il dit, tu rencontreras un garnison de Philistins. Mais ne t'arrête pas surtout avec eux. Alléluia. Ne t'arrête pas avec les Philistins. Les Philistins, c'est quoi? Il dit, vous savez, les Philistins, ce sont nos entourages, des mauvaises compagnies. Alléluia. Des gens qui t'éloignent. Quand tu es avec eux, tu sens que non, il m'éloigne de plus en plus avec Dieu. Quand je suis avec lui, tout le temps je pêche. Alléluia. Vous savez, le diable utilisera toujours ton entourage pour t'éloigner du Seigneur. Adam, le diable voulait détruire l'humanité. Il voulait toucher Adam. Il savait que non, si je touche Adam, ça ne marcherait pas. Il est passé par sa femme. Alléluia. Écoutez cette révélation. Le diable ne peut te toucher que par une personne qui est déjà touchée par le diable. Par d'autres mots, une personne touchée par le diable permettra au diable de te toucher. Alléluia. Je donne l'exemple. C'est comme si quelqu'un qui est attrapé par le sida, s'il est marié, le fait d'être attrapé le sida, tout d'un coup, je vais transmettre à mon mari. C'est comme le diable, il peut te toucher que par tes entourages. Il sait que toi, tu pries, mais tu continues à fréquenter des païens, des homosexuels. Oh non, Dieu aime tout le monde. Alléluia. Des mauvaises fréquentations. Tu sais que cette personne, c'est une fille comme toi. Elle a des tendances de sortie, des tendances lesbiennes, tendances homo. Mais tu es tout le temps collé avec lui. Faites attention, le diable peut te toucher avec tes entourages. Amen. Si vous voyez que tout autour de vous, vous êtes avec des personnes qui vous parlent tout à mal de votre Dieu. Ils vous parlent tout à mal de Jésus, bien-aimé. Pourquoi tu restes avec lui? Alléluia. Une personne, quand il est avec elle, tout le temps, il critique ton Dieu. Il critique Jésus. Il critique ta prière. Si tu lui dis que demain je vais prier, non, vous aussi avec vos prières, toujours des propos négatifs. Sépare-toi avec ces gens-là. Ne t'arrête pas avec eux. Quatrième des gens. Qu'est-ce qu'il dit? J'aime ça. Il dit, tu rencontreras un garnison de prophètes. Ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Alors, quand il les rencontrera, l'Esprit de Dieu qui est en eux, te pénétrera aussi. Toi aussi, tu deviendras une autre personne. Il dit, tu seras transformé. Tu seras changé à une autre personne. Quand les gens te verront, ils verront tels qu'ils te connaissent. Mais à l'intérieur de toi, tu n'es plus la même personne. C'est comme quelqu'un, lorsqu'une personne devient sorcier. Vous verrez rien, apparemment rien ne changera dans sa vie. Mais à l'intérieur de lui, il n'est plus la même personne que tu connaissais hier. Alléluia. Il est la personne, tu le vois la personne que vous le connaissez. Mais les jours où cette personne a reçu l'esprit de la sorcellerie, à partir de ces jours-là, vous le voyez comme ça, il n'est plus la même personne. Un sorcier bien-aimé n'est pas comme nous. Alléluia. Apparemment, on est pareil, mais il a quelque chose. Et c'est comme ça Dieu dira, l'esprit qui est en eux te saisira, tu seras transformé. Nous aussi, lorsque tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, quand il te pénètre, tu n'es plus la même personne. Même si vous me voyez comme ça, même si les gens te voient comme ça, mais tu n'es plus la même personne. Vous avez le Saint-Esprit en vous. La Bible dit, celui qui s'attache ou bien celui qui couche avec une prostituée devient une même chair avec elle. Et celui qui s'attache avec le Seigneur devient un même esprit avec le Seigneur. Lorsqu'on s'attache avec le Seigneur, nous avons l'Esprit de Dieu. Il dit, cet esprit te changera. C'est comme ça, il a dit, il est avantageux de ne pas quitter Jérusalem.
Il dit, vous attendez ce que le Père avait promis. Dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Lorsque vous avez la puissance du Saint-Esprit entre en vous, vous n'êtes plus de même personne. La malédiction tombe. La sorcellerie tombe. Le péché tombe. L'adultère tombe. Je deviens une nouvelle personne. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne suis plus la même personne. Alléluia. Il dit, l'Esprit de Dieu te saisira. Tu deviendras une autre personne. Tes voisins te verront comme ça. Oui, c'est la sœur Chantal, c'est la sœur Merveille. Alléluia. Mais en esprit, tu n'es plus pareil. Celui qui a reçu la sorcellerie n'est plus pareil. Tu as reçu plus que même la sorcellerie. Tu as reçu le Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Je dis, devenir cette personne, c'est cette personne qui sera enlevée. Pour être enlevée, ça sera quoi? Ça sera par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque la trompette sonnera, la Bible dit par la puissance du Saint-Esprit. D'abord, les morts à Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, nous serons enlevés par la puissance du Saint-Esprit. Si l'Antichrist et si la bête aujourd'hui ne fasse pas encore son entrée, c'est quoi? Parce que le Saint-Esprit est encore là. Parce que l'Église est encore là. Mais une fois la trompette sera sonnée, le Saint-Esprit nous prendra par sa puissance. Nous serons enlevés. Le monde verra l'arrivée, l'apparition des saints impurs, l'apparition de la bête. Nous serons enlevés par la puissance du Saint-Esprit. C'est comme ça la Bible dit. Romains chapitre 8, verset 9 à 10. La Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Lorsque vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, même si vous venez à l'église, écoutez-moi, il y a la différence entre ton esprit et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Ne pense pas à chaque fois que tu parles la langue que le Saint-Esprit. Il y a des moments où c'est le Saint-Esprit, il y a des moments où c'est ton esprit. Alléluia. Tu peux avoir ton esprit, tu parles en langue sans avoir l'Esprit de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne sera jamais enlevé, ne verra jamais Dieu. Pour être enlevé, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. C'est comme ça la Bible dit, celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Par d'autres mots, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, lorsque la trompette sonnera, cette personne ne montera jamais. Alléluia. Cette personne ne montera jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit entre en toi, il dit, l'Esprit qui sont avec les prophètes, l'Esprit de Dieu, te saisira toi aussi. Tu seras transformé. Tu deviendras une autre personne. Lorsque le Saint-Esprit est dans votre vie, la puissance du péché là que tu as du mal à abandonner, la puissance du péché tombera. L'escroquerie, tu es un enfant de Dieu, tu continues à escroquer les gens. Un enfant de Dieu avec la haine. Alléluia. Mais lorsque vous avez le Saint-Esprit, sa puissance commence à nous transformer de plus en plus. Il commence à nous changer. La haine commence à tomber. Même la malédiction de votre famille commence à tomber parce que vous êtes transformés. Vous n'êtes plus de même personne. Face à l'ennemi, face au diable, face à la sorcellerie n'aura plus le pouvoir sur vous. Le diable n'aura plus le pouvoir pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Peut-être que tu viens à l'église. Tu croyais que tu avais le Saint-Esprit. Or, c'était ton esprit. Quand tu vis dans le mal, tu vis dans le péché. Quand il n'y a pas une repentance sincère, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Peu importe les gymnastiques, les jeûnes que tu pourrais faire, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Et comme tu ne lui appartiens pas, tu ne verras jamais Dieu. Mais il dit,
l'Esprit de Dieu te saisira. Que la puissance de Dieu te saisisse aujourd'hui. Que la puissance du péché que tu n'arrives pas à abandonner. Que la puissance du mal, que la puissance de la sorcellerie que tu as pratiquée depuis ta naissance, que cette puissance tombe, que cette puissance te laisse au nom de Jésus. Que la puissance du mal, que la puissance du péché tombe au nom de Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit pénètre ta vie, tu ne seras plus la même personne. Tu seras transformé parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Devenir cette personne, bien-aimé, c'est la volonté de Dieu. C'est cette personne-là qui sera enlevée. Quel plaisir, ou bien, si je peux utiliser un mot terre à terre, quelle chance d'être cette personne que Dieu m'appelle à être. Quelle chance au dernier jour, quand la trompette sonnera, que je sois enlevé avec Jésus. Quelle chance, quelle grâce. Mais pour avoir cette grâce-là, la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Pour avoir cette grâce, répands-toi. Alléluia. Répands-toi, reconnais tes péchés. Reconnais que non, malgré tous les jours je vais à l'église, tous les jours je prie, mais ma vie est loin du Seigneur. Je veux aujourd'hui que la puissance du Saint-Esprit me pénètre. Je veux que ma vie soit changée. Parce que quand le Saint-Esprit entre en moi, ma vie ne reste plus la même. Même mes voisins, mes frères me verront, je suis toujours cette personne. Mais à l'intérieur de moi, je sais que je ne suis plus la même personne. Ma vie passée a été effacée par le sang de Jésus. Mes péchés sont effacés par le sang de Jésus. Jésus me donne la promesse d'aller vivre avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce est de Dieu, que la grâce est de Dieu. Que la grâce de Dieu descende sur vous. Que la grâce, Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, Jésus. Nous voulons vraiment devenir cette personne que tu nous appelles à être. Nous voulons devenir cette personne que tu nous appelles à être. Fais-nous grâce, Jésus. Que nos péchés soient pardonnés. Pardonne ma sœur, pardonne mon frère qui vient de se repentir. La Bible dit ici aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'endixez pas vos cœurs. Ils ont entendu ta parole, accorde-les la grâce. Sauve ma sœur qui m'écoute. Sauve mon frère qui m'écoute. Le jour où Jésus-Christ reviendra, souviens-toi de nous. Nous voulons que nos noms soient inscrits dans le livre de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, sanctifie ta parole. Amen.
été nourri par cette parole. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur vraiment pour cette parole qui nous a édifiés, qui vraiment a restauré nos âmes. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, je veux que tu pries pour un mot de remerciement. Prie le Seigneur pour cette parole qui nous a fait du bien. Oui, cette parole qui nous a touchés. Combien Dieu se soucie de nous. Alléluia. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Dis-lui un mot de remerciement pour cette parole. Que Dieu bénisse son serviteur vraiment. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole, Yahweh, qui nous a édifiés, qui a restauré nos âmes, Yahweh, qui a touché mon frère, ma soeur, Yahweh, Seigneur. Merci car tu te soucies de nous, Yahweh, Seigneur. Merci, Seigneur, Yahweh, Seigneur, car tu nous rappelles, mon Dieu, mon roi, de revenir à toi, Yahweh, Seigneur. Tu te soucies de nous, Yahweh, Seigneur. Yahweh, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu, mon roi, pour cette parole, Yahweh, Seigneur. Merci, Yahweh, Seigneur. Tu es mort pour moi à la croix, Yahweh, Seigneur. Yahweh, merci car tu te soucies de moi, Yahweh. Tu te soucies de moi, Yahweh, Seigneur. Merci, Yahweh, Seigneur. Oh Saint-Esprit, Yahweh, merci. Toi qui as posé tes yeux d'amour sur moi, Yahweh, Seigneur. Merci Saint-Esprit, Yahweh, Seigneur. Oh, merci Saint-Esprit. Tu es venu encore nous édifier, nous restaurer, Yahweh, Seigneur. Quel amour, Yahweh, Saint-Esprit, car tu veux notre bien, Yahweh. Tu ne veux pas que nous puissions rater l'éternité, Yahweh. Oh Seigneur, merci de se soucier de nous, Yahweh. Merci pour cet amour infini. Merci pour cet amour incomparable, Yahweh, Seigneur. Daigne, mon Dieu, mon roi, de bénir ton serviteur qui a été inspiré, mon Dieu, mon roi, par toi. Daigne de bénir son ministère, sa famille, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, qu'il aille de l'avant, Yahweh, Seigneur. Bénis-le, Seigneur, continuellement, Yahweh, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour cette parole, Seigneur, qui nous a édifiés. Non seulement qui nous a édifiés, moi, qui a édifié mon frère, ma soeur, mais qui va édifier, mon Dieu, mon roi, toute personne, mon Dieu, mon roi, qui va écouter ce message, Yahweh, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet amour, Yahweh, Seigneur. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclame-le royalement. Acclame-le royalement avec des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Sans plus attendre, nous allons passer aux annonces de cette semaine. Nous sommes le dimanche 7 février, le premier dimanche de ce mois de février. Alléluia. Nous voulons remercier toutes les personnes qui se sont connectées sur Facebook et sur YouTube. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, ainsi que les personnes qui se sont connectées pour la première fois. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous vous saluons. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons de l'amour sincère de notre Seigneur Jésus. Amen. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous vous connectez, mais vraiment, Dieu nous fera grâce qu'un jour, nous allons nous rencontrer en présentiel. Alléluia. Alors, pour ceux qui ont été touchés par cette parole, vous pouvez toujours sceller cette parole par ta dîme, par tes offrandes, par tes dons, par tes legs, sur les moyens qui s'est présenté en bas de votre écran pour vraiment semer cette parole, vraiment sceller par ton offrande. Alléluia. C'est par ton offrande. Lorsque tu offres à Dieu, en retour, Dieu remplit ton panier. Amen. Et chaque mardi et chaque vendredi, nous avons une conférence téléphonique de 20h30 à 21h30 que nous appelons 1 heure dans la présence de Dieu, 1 heure en connexion avec le Saint-Esprit. Amen. Et tous les dimanches, nous nous rencontrons à partir de 10h, d'abord par l'intercession, en conférence téléphonique, et ensuite à 10h, nous nous rencontrons en distanciel par le moyen de Facebook ou YouTube pour un culte de gloire, un culte de victoire, un culte d'honneur. Amen. Et nous saluons toutes les personnes qui se sont connectées. Je vois, il y a des gens qui se connectent des États-Unis, de Belgique. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Alléluia. Si aussi il y a des gens qui ont été touchés par ce message, qui ont des témoignages, n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer même des textos, que cela puisse édifier, fortifier une personne. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine, une glorieuse semaine, une magnifique semaine. Alléluia. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction de Dieu. Sans plus tarder, je laisse la place à son serviteur pour annoncer le mot de bénédiction. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Élevons-nous pour recevoir la bénédiction. Amen. Seigneur notre Dieu, ta volonté pour nous, ce n'est pas qu'on devienne ce que le diable a prévu pour nous. Ta volonté, ce n'est pas qu'on devienne ce que les systèmes, ce que les sorciers ont résolu pour nous. Mais ta volonté est que nous devenions ce que toi tu veux qu'on soit. Au nom de Jésus-Christ, Père, je prie que ta grâce nous accompagne, qu'on devienne réellement des personnes que toi tu veux qu'on soit. Que ta volonté soit faite dans notre vie. Que ton règne vienne dans le nom de Jésus-Christ. Que nos péchés soient pardonnés. Que nos maladies soient guéries au nom de Jésus. C'est toi le consolateur de cœurs brisés. Seigneur, console les cœurs qui sont brisés. Donne la solution. Étends ta main puissante. Et la Bible dit, ta main n'est pas trop courte pour nous sauver. Seigneur, étends ta main dans la vie de tout et chacun de nous. Et opère des miracles par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, la communion du Saint-Esprit nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.